Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un crash test des nouveautés make-up. J'ai du Action, du Essence, du Kiko, du Nose, j'ai de tout. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à commenter, c'est parti. Je me suis rapprochée, j'ai unifié mes paupières avec un correcteur et on va passer directement par les yeux. Pour les yeux, j'ai choisi une petite palette comme ça de chez Nose, c'est la marque Lovely Peach Desire. Et elle m'a coûté 1,99 €. Je vais prendre 3 teintes, je vais prendre une claire, donc celle-là, une foncée, donc celle-là, et une irisée, celle-là. Hop. Voilà comment c'est sur les doigts et je vais les mettre directement ici. Donc là c'est la toute première, donc la mat claire, là c'est la mat foncée et hop, la irisée. On va commencer tout de suite par prélever un fard de transition, donc pour moi ce sera celui-là que je vais appliquer tout simplement sur toute ma paupière au niveau du creux. Vous voyez sur le pinceau c'est assez pigmenté et il n'y a pas trop de chute, franchement ça va pour le prix et on va commencer tout de suite. Alors je vais appliquer sur tout le creux de ma paupière. La couleur on la voit super bien, franchement super pigmentée, j'ai aucune chute sur le dessous de l'œil donc c'est nickel. Je vais faire pareil de l'autre côté, je reprélève et je l'applique. Maintenant je vais venir prendre une couleur plus claire juste ici pour nettoyer le dessus. Je garde le même pinceau, je vais prélever un tout petit peu la couleur. Vous voyez qu'on la voit vraiment bien et je vais l'appliquer juste ici. Donc là c'est pour but de bien mélanger les deux et d'éclaircir la zone du haut, comme ça. Je vais venir intensifier avec la couleur la plus foncée de la palette et je vais l'appliquer sur les coins externes de mes yeux. Donc je l'applique grossièrement sur le coin de mes yeux et je vais venir l'estomper toujours avec le même pinceau. J'ai pris la couleur irisée de la palette, pas la violette, la marron là, hop, la marron, celle qui est au milieu. Et je l'applique sur ma paupière mobile assez grossièrement. Et je viendrai reprendre le pinceau pour bien redéfinir le creux de paupière. C'est des teintes qui sont vraiment assez crémeuses au niveau des pigments. Et pour les fards mat, c'est un peu comme du soft touch. C'est vraiment très agréable sur l'œil, c'est trop agréable à travailler. Et surtout, j'ai aucune chute, à part un peu là pour les paillettes. Mais franchement, c'est rien quoi. Je vais reprendre encore mon ancien pinceau et je vais venir nettoyer ici le creux de paupière pour enlever un peu les paillettes qui se sont mises ici. Comme vous voyez, pour certains maquillages il faut pas beaucoup de pinceaux. Moi souvent j'utilise deux pinceaux, un fluffy comme ça assez long et un pinceau plus court boule pour venir intensifier l'extérieur. Mais franchement pour faire des maquillages faut pas 50 000 pinceaux quoi. Et voilà le maquillage des yeux. Je trouve qu'il est super joli, il est lumineux, il est frais, les couleurs elles sont vraiment intenses. Et pour le prix, moins de 2 €, ça vaut carrément le coup. Je sais que j'ai une deuxième palette comme ça, plus colorée. Et je pense que je la testerai également pour que vous puissiez voir comment ça rend avec d'autres couleurs. Mais pour la palette, je suis trop contente. On continue avec le teint. Je vais commencer par prendre le primer de chez Essence. Pareil, c'est une nouveauté que j'ai pas encore testée. C'est la Mattifying Plus Pore Minimizing Primer. Ça a le but de réduire l'apparence des pores et d'unifier le teint. C'est composé d'argile noire. On va essayer ça tout de suite sur la zone T. Je vais l'enverser sur ma main. On est sur une texture super fluide. Je sais pas du tout si ça va bien fonctionner. En tout cas, ça n'a pas du tout une texture siliconée. Mais j'ai l'impression qu'à l'application, on est sur un fini assez doux. J'en appliquais là où j'ai des pores, hein, donc sur le nez, les joues, le front et un peu le menton. Voilà au niveau du résultat du primer une fois que ça a séché, on a moins de brillance j'ai l'impression. Après au niveau de l'apparence des pores on les voit toujours, je sais pas si vous les verrez mais moi je les vois encore. Peut-être qu'il y aura une différence au niveau de l'application du fond de teint ou sur la tenue, je ne sais pas du tout. Il y a une légère odeur qui est pas désagréable et c'est frais à appliquer. On continue avec le teint, je vais utiliser un des deux fonds de teint Kiko que je vous avais présenté dans une ancienne vidéo. On était du coup en termes de prix sur des prix très petits, 2,99 et 1,50. Celui à 2,99 c'est un fond de teint semi-mat et celui à 1,50 c'est un fond de teint hydratant. Pour aujourd'hui je vais m'orienter sur celui semi-mat parce que j'ai utilisé un primer qui a pour but de matifier donc voilà. Mais pour ce fond de teint là on est sur un flacon en verre, un flacon pompe, on est sur une contenance de 30 ml et j'ai pris la teinte Warm Beige 15. Voilà, j'espère que ce sera ma teinte mais on verra bien.
Et pour appliquer le fond de teint, j'ai une nouvelle éponge de teint que j'ai achetée toujours à Noz à 99 centimes. Alors je vais la sortir de son emballage. Hop. Donc quand elle est sèche, elle est comme ça. Assez ferme mais ça va encore. Et là je vais la mouiller, je vais vous montrer le avant-après du coup. Et une fois mouillée, voilà comment elle est. Donc elle a bien doublé de volume, elle est bien moelleuse. Ah, j'adore les éponges comme ça, c'est super agréable. Je vais commencer l'application du fond de teint. Hop. Comme je vous ai dit, c'est marqué sur le fond de teint que c'est un semi-mat. Et c'est une... Il paraît vraiment orange. Ok. Ok, je suis perturbée mais ça va aller. Comme je vous ai dit, le fond de teint c'est un fond de teint semi-mat et modulable. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Après là pour l'instant j'ai pas trop d'imperfections, j'en ai plus de ce côté là. On verra si ça couvre bien. Pour l'instant au niveau de la teinte ça va pas du tout, c'est beaucoup trop jaune pour moi. Pourtant j'ai pris quoi? Warm beige 15, c'est une teinte quand même claire. Oh, mon dieu. Bon, je vais appliquer du coup le fond de teint sur tout mon visage et puis on verra à la fin le rendu. J'espère pouvoir rattraper le coup avec la poudre parce que vous allez voir la poudre elle est super claire. Je vais pas vous spoiler mais voilà quoi. J'ai l'impression que le fond de teint il sèche quand même assez rapidement et je trouve qu'on a fini plus mat que semi-mat hein, quand même. Je vois pas tant de brillance que ça alors que moi d'habitude j'ai quand même pas mal de brillance. Je vais bien faire au niveau de mes oreilles pour pas avoir de démarcation. Alors là je vais directement prendre un pinceau de chez Elite que j'ai eu à Noz pour 3,99 €. C'est un pinceau normalement pour le fond de teint mais moi je vous avais dit dans mon ancienne vidéo que je vais l'utiliser pour faire le raccord entre le visage et le cou. Et croyez-moi pour aujourd'hui c'est vraiment utile. Alors je vais commencer par le déballer. J'espère qu'il va être bien, qu'il va pas perdre ses poils etc. Une fois déballé on est là-dessus. On est sur un pinceau avec une matière soft touch. Par contre les poils, regardez-moi la brillance du poil. C'est du synthétique, voilà quoi. Ils sont assez bizarres. On verra au niveau de l'application, de toute façon ce sera juste pour mon cou. Là j'ai plutôt intérêt de faire le raccord. Parce que c'est rudement foncé quoi. Oh c'est pas agréable. J'espère que vous entendez le bruit mais c'est pas du tout agréable à l'application. Mais bon, ça fera l'affaire. On va faire le concealer. Pour ça, je prends le concealer camouflage plus matte concealer de chez Essence. C'est un correcteur que j'avais déjà utilisé, il est vraiment super bien, donc là je l'ai racheté. C'est la teinte 10 Light Rose et on est vraiment sur quelque chose de waterproof tattoo covering. Voilà, c'est quelque chose d'assez couvrant. Après c'est pas full couvrant, ça reste petit prix, mais franchement il se débrouille pas mal. Alors, je vais directement en appliquer sous les cernes. Là c'est plus rosé et mon fond de teint il est plus jaune, donc on aura un peu une différence, mais écoutez on va essayer au maximum tous les produits. Et pour l'estomper, je vais me dépêcher avant que ça sèche, je vais utiliser un pinceau comme ça de chez Elite toujours. C'est spécial pour le concealer, c'est marqué juste ici. Donc je vais essayer. J'ai jamais estompé mes concealers avec des pinceaux, mais s'il est bien, je l'utiliserai. Et il a coûté aussi 3,99 €. Voilà le pinceau, on est sur la référence 14, pareil au niveau des poils, on est sur des poils synthétiques très brillants. C'est un pinceau qui est assez dense, donc on va voir pour l'estompage. J'espère pas que ça va me faire des traces parce que vu qu'il est super dense, j'ai peur qu'on voit les traces de pinceau. Mais vous voyez quand on applique mal, après ça fait des taches comme ça et ça enlève toutes les couches de fond de teint du dessous. C'est pas très pratique. Je suis pas convaincue par l'effet du pinceau. Hein. Je préfère carrément avec mon éponge. Je vais faire avec l'éponge parce que c'est carrément mieux. Donc voilà, je suis pas du tout satisfaite des pinceaux Elite. Honnêtement, je vous le dis clairement, les poils ils sont durs.
Du coup ça enlève toutes les couches de fond de teint qu'il y a en dessous. Et par contre au niveau du correcteur foncé, il est super bien. On est sur une bonne couvrance. Je l'aime bien. Voilà, donc on va venir poudrer maintenant le teint avec la nouveauté de chez Action. Donc moi cette poudre là je l'ai trouvée en Belgique, à l'Action de Belgique. Je sais pas si du coup ils sont mis en rayon en France. Donc dites-moi si vous les trouvez dans les Actions en France, j'y suis pas retournée depuis. Mais du coup on est sur des poudres comme ça, des poudres libres avec une contenance de 22 grammes. C'est énorme. Pareil, je vous mettrai les prix ici, il me semble que c'était dans les 2 €. C'est pas très cher. Le packaging est super joli. Hop, on est sur un petit tamis comme ça qui est fixe. Je vais retirer la petite opercule. Voilà. Par contre, au niveau de la couleur, il n'y avait qu'une seule couleur. Donc je sais pas si c'est une teinte très claire ou si alors c'est quelque chose de général et que ça va à toutes les peaux. Je sais pas du tout. J'en mets dedans. Voilà. Je vais venir prendre ma petite houppette que je vous avais présentée de chez Amazon. Et je vais venir poudrer l'ensemble de mon visage comme ça. Ça sent trop bon, ça sent la fraise. Donc en fait le packaging avec les fraises c'est juste pour l'odeur. Ça sent trop bon. J'aime trop. Ça change vraiment la vie hein, de matifier comme ça son teint à la houppette. C'est pas du tout comme un pinceau. Là on appuie vraiment bien la matière dans la peau. Et j'ai l'impression que du coup c'est beaucoup plus naturel. Ça se fond beaucoup mieux. C'est mat plus longtemps. Et ensuite grossièrement avec le pinceau je retire l'excédent de poudre. Voilà. Et là avec le pinceau je vais uniquement faire comme ça. On continue avec le contouring, j'avais acheté 2 poudres de contouring chez Nose, elles se présentent comme ceci. On est sur la marque L'Ambre Group International, je connais pas du tout la marque. Donc ce sera une toute première pour moi, ça m'avait coûté 1,50 € et les packaging secondaires sont comme ça. Au niveau de mon teint, c'est vrai que la poudre elle a quand même bien éclairci mon teint parce que mon fond de teint était beaucoup trop foncé. De toute façon, en dernière partie de vidéo, je vais vous faire un retour sur toutes les nouveautés, si c'est des tops ou des flops. Donc restez jusqu'à la fin. Le contouring se présente comme ceci, on est sur un packaging quand même assez quali. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, on a un miroir, on est sur une teinte qui est mate et assez froide. Donc, sachant que j'ai une peau très claire, tant mieux. Parce que souvent j'ai des contourings beaucoup trop orangés pour moi. Là on va tester ce que ça vaut. Alors je vais en prélever avec mon pinceau habituel et je vais l'appliquer juste ici. Oula, on voit rien du tout. Là on commence à voir quelque chose. Et là ça commence à me plaire les amis. Donc je vais venir estomper. Finalement j'aime bien, vous voyez, c'est vraiment naturel, on peut en rajouter si on veut, donc je vais en rajouter un petit peu quand même ici. Et je vais estomper avec un plus gros pinceau. Voilà pour le premier côté, je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je vais en prélever avec mon pinceau. Je vais en mettre ici, je sais pas pourquoi à chaque fois de ce côté là mon contouring se voit beaucoup mieux que sur ma première joue, c'est bizarre. Je vais venir faire le contour de mon front. Donc sur les deux côtés au niveau des tempes. Finalement la couleur je trouve qu'elle va bien, elle est modulable donc on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc je pense que par contre par application on va utiliser beaucoup plus de matière que habituellement. Je trouve que c'est une bonne teinte. Ensuite je vais prendre du coup la deuxième teinte parce qu'en fait cette teinte là c'est censé être un contouring également. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus pêche que le premier, je vais vous faire la comparaison. Donc là on a le premier. Là on a le deuxième et sachant que celui-là c'est une teinte qui est plus du coup pêche et un peu plus pailletée. On voit clairement la couleur, c'est bien. Je vais en appliquer également ici. Oula, je sais pas pourquoi ce côté-là de mon visage ça se voit carrément plus. Attendez. Et je vais en mettre également un tout petit peu avec le reste du pinceau sur le bout de mon nez. Voilà ce que ça rend. Après je vais vous faire un petit débrief sur tous les produits. Je vais essayer d'être un peu plus organisée parce que cette vidéo là j'ai l'impression que c'était un peu fouillis. Hop. Je vais prendre maintenant mon highlighter Sephora. C'est pas une nouveauté du tout, hein. Celui-là je vous l'avais déjà montré, il est super joli. Pour ceux que ça intéresse c'est la teinte 01 Delicate Glow et je vais l'appliquer au doigt.
un petit peu là, un petit peu là. Et la touche finale, c'est encore une nouveauté de chez NOS que je vous avais présenté pareil dans mes anciennes vidéos. C'est un rouge à lèvres laqué rouge qui m'a coûté 1,50 €. C'était une collection d'été je pense parce que c'est marqué Magical Holiday. Le packaging il est comme ça, on est sur un packaging qui fait vraiment très très classe. Donc en or avec du coup le rouge. Je vais faire directement un swatch, j'avais pas encore fait de swatch. L'embout est comme ça, donc c'est un embout classique. Hop, je vais le faire juste ici. C'est très vif. Et je vais l'essayer du coup sur ma bouche directement. Comment dire que c'est pas du tout mes teintes, c'est beaucoup trop rouge. Je suis un peu choquée. J'ai l'impression d'être beaucoup trop blanche du coup. Ça éclaircit mon teint, je sais pas pourquoi. Attendez, je vais essayer d'arranger le braille. J'ai laissé mes cheveux sécher naturellement. Donc en ce moment j'aime bien faire ça parce qu'il fait chaud et j'ai quand même des belles boucles qui se forment. Je sais pas ce que vous pensez du rouge à lèvres, en tout cas il s'est super bien appliqué, il est super beau. C'est vrai que c'est un rouge laqué, hein, il est vraiment très beau. Ça suit pas spécialement avec mes yeux, mais après si on fait quelque chose de très léger on peut mettre ça et ça va faire beau. Je sais pas trop quoi en penser, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du rouge sur ma bouche. Mais du coup je vais venir faire un petit débrief sur tous les produits en commençant du coup par la palette là. Hop. Alors cette palette là pour moi c'est vraiment un top parce que honnêtement c'est une palette qui est pas du tout chère, qui est super pigmentée. Franchement regardez le résultat, c'est super joli donc pour moi c'est validé. Ensuite je vais parler du fond de teint. Le fond de teint pour moi c'est un top également, même si la teinte me correspond pas. J'ai quand même pu ajuster la carnation de ma peau par de la poudre etc. Mais les promesses sont très bonnes. On est sur un bon fond de teint, après ça reste du Kiko donc voilà. Par contre les pinceaux pour moi c'est un flop. Ils sont carrément nuls. Les poils sont trop synthétiques, ils sont trop rêches, trop durs. J'ai l'impression que ça me fait mal à la peau quand j'étire. Pareil pour ça, au niveau du correcteur, ça déplace tout le correcteur, ça déplace tout le fond de teint qui est en dessous, donc je suis un peu déçue. Ensuite, la poudre, là, je sais pas si vous verrez le dessous de mes yeux, mais j'ai une petite trace ici. Donc je sais pas si c'est la poudre qui a asséché mon contour d'œil ou autre, je sais pas. Je la retesterai, je vous ferai un retour en barre de description. Mais en tout cas, on est sur un bon rapport qualité-prix et un bon rapport quantité-prix. Après au niveau des teintes, comme je vous ai dit, il n'y avait qu'une seule teinte, donc je ne sais pas du tout s'il y aura d'autres teintes ou si c'est qu'une teinte universelle. Mais en tout cas si c'est une teinte universelle, ça éclaircit quand même beaucoup la peau. Donc ça reste quand même un top, mais à retester. Ensuite au niveau de l'éponge, on est sur une éponge très moelleuse, très grosse, j'aime beaucoup, elle est super bien. Le correcteur il est très bien parce que c'est quelque chose que j'avais déjà testé auparavant, donc pour moi c'est un top également. Les poudres, donc la poudre de contouring la plus claire, celle du coup pour mon contouring, pour moi c'est un top, même si il faut quand même reprendre plusieurs fois de la matière. Je trouve que c'est quelque chose qui est bien pour rester quand même naturel. Le blush pour moi c'est quelque chose qui est très joli, ça reste un pêche donc c'est très beau. J'aime pas trop les blushs trop roses pétants, pour moi des teintes comme ça c'est vraiment idéal. Le primer, c'est assez compliqué de donner un avis définitif en première utilisation. Après là j'ai un teint pour l'instant qui est vraiment très mat, je sais pas si c'est ça qui a fait que ça matifie beaucoup plus que d'habitude. Après sur l'apparence des pores, je vois pas une grande différence, mais c'est vrai qu'ici j'ai l'habitude d'avoir des pores un peu plus apparents, et là en l'occurrence on les voit un peu moins. Alors ça je sais pas du tout si c'est grâce à la poudre, grâce au primer, grâce au fond de teint, j'en ai aucune idée, donc c'est vrai que c'est très compliqué. J'essaierai de l'utiliser avec des fonds de teint que j'ai l'habitude d'utiliser et des poudres que j'ai l'habitude d'utiliser, et je vous ferai un retour en barre de description. Pour moi le rouge à lèvres il s'est super bien appliqué, on est sur une bonne pigmentation dès le départ. Le petit hic pour moi c'est l'applicateur parce qu'on n'est pas très précis, j'ai pas une très grosse bouche hein, honnêtement, et c'est assez compliqué pour faire le contour. Mais sinon il est bien, il est super pigmenté, on est vraiment comme ils ont dit sur un fini qui est laqué. Je sais plus sur le packaging c'est marqué quoi, Vinyl Lip Lacquer, donc c'est vraiment vinyle, hein. C'est très brillant et j'aime beaucoup. Pour vous spoil un petit peu, parce que j'ai pas voulu tout tester non plus, hein, faut pas abuser.
Hop. Semaine prochaine, je pense que c'est celle-là. Je vous avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si je faisais tout d'abord la vidéo, celle que je fais là, ou si je fais un crash test de la nouvelle palette Action. C'est la palette Action qui l'a remporté, mais honnêtement j'avais beaucoup trop de nouveautés à tester pour me dire que ça reste dans mes placards. Au moins là je pourrais directement essayer dès demain d'autres produits avec d'autres produits, voir comment ça fonctionne et vous faire aussi de retours. Mais prochaine vidéo c'est du coup le crash test de la palette là. Je sens que ça va être une pépite parce que les teintes elles sont trop belles. Et j'ai fait une commande Beauty Bay récemment, donc vous verrez aussi, donc je pense que ce sera la semaine d'après. Soyez patients, mais n'hésitez pas du coup à activer la cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Bye.